De retour dans ce e-commerce Connect, toujours en direct depuis les salons Hoche, dans la salle Trocadéro. Aujourd'hui et maintenant, nous allons parler avec Raphaël Delavergne de Totem qui est présent avec moi, de comment réinventer le retail en étant plus proche, puisque la proximité est importante pour créer du lien et pouvoir potentiellement créer la vente. Nous sommes du coup en direct toujours depuis le chat qui est mis à votre disposition. N'hésitez surtout pas à l'utiliser. Si vous avez la moindre question, eh bien, je pourrais la poser à Raphaël. Raphaël, je t'en prie. Merci. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous parler du P-commerce. Vous avez probablement jamais entendu parler de P-commerce et c'est bien le but. Globalement, quand on regarde le commerce, comment il a évolué sur les 50 dernières années, on a beaucoup utilisé la technologie pour permettre, disons, de vous livrer le produit directement chez vous avec le e-commerce. Amazon a un peu inventé d'abord livraison en 48 heures, puis on arrive à 24 heures, puis jusqu'à 2 heures. Aujourd'hui, on voit plutôt l'avènement du Q-commerce pour Quick Commerce, avec de la livraison d'abord en 30 minutes, puis 20 minutes, puis 10 minutes. On a un peu cette course en fait à la proximité, à la rapidité, et on a en fait des comportements, je dirais, d'achat qui ont pas mal évolué au cours des 30 dernières années. Il y a 30 ans, on achetait peut-être beaucoup de non périssables pour 3 semaines avec des paniers moyens assez gros dans des hypermarchés. Puis on est passé après à des achats un peu plus petits, peut-être pour une semaine, sur des plateformes en ligne avec des produits un peu plus frais, 100 euros. Puis on a commencé à voir l'avènement des plateformes de livraison comme Deliveroo. On est plutôt là sur du 20 euros, 25 euros. Avec le Covid, on a vu pareil finalement sur les courses. On a l'impression que le panier moyen devient de plus en plus petit, la fréquence devient de plus en plus grande, et finalement dans le mode actuel un peu d'achat, on n'a plus vraiment envie de prévoir, on ne sait pas ce qu'on va faire ce soir, on ne sait pas ce qu'on va faire demain, et du coup on privilégie la flexibilité, capacité de faire une commande ou un achat à la dernière minute, et du coup on a cette course à la rapidité et finalement à la proximité. Nous, on a pris un parti pris donc chez Totem assez différent, avec la volonté de créer une nouvelle catégorie qu'on appelle le P-commerce pour proximity commerce, avec le but de vraiment créer le magasin le plus proche du client. Donc c'est vraiment notre mission aujourd'hui, et je vais essayer de vous montrer un peu les intérêts de ce modèle-là et concrètement qu'est-ce que ça veut dire. Le marché auquel on s'attaque, c'est pas exactement forcément le même que toutes les plateformes de livraison aujourd'hui qu'on connaît. Ce marché, disons, c'est d'un côté le marché de la distribution automatique, qui est un vieux marché aujourd'hui qui n'a pas forcément été réinventé, même si on voit aujourd'hui pas mal de solutions de frigo connectés. Donc finalement, c'est des populations dans les bâtiments, dans les entreprises, dans les campus, dans les hôpitaux, qui ont besoin de faire des achats du quotidien, du matin jusqu'au soir, et qui ne trouvent pas forcément la solution sur place. De l'autre côté, on a ce marché de la convenience, même si le mot convenience en France n'existe pas, mais qui est vraiment du coup tous ces micro-achats qu'on a besoin de faire, où on voit l'essor du Q-commerce, des boîtes comme Gorillas, comme Cajoo. Et enfin, il y a un troisième marché aussi auquel on s'attaque un peu, qui est la restauration collective, qui aujourd'hui est un peu en perte de vitesse, puisque moins de gens dans les bureaux, moins de gens sur les lieux de travail. Et du coup, le but de Totem, c'est de proposer vraiment une nouvelle manière de faire du commerce. Concrètement, on crée des magasins aujourd'hui dans les espaces de travail. Donc voilà un peu le contexte, comme je disais, on a vraiment utilisé la technologie depuis 30 ans pour vous permettre de livrer le produit de plus en plus vite, avec plein d'outils digitaux, des search, des promotions. On a toute une puissance des outils digitaux aujourd'hui qui sont à nos dispositions. Et pourtant, quand on va autour de nous dans un magasin, on a l'impression que rien n'a changé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de technologie dans tout ce qu'on appelle le brick and mortar aux États-Unis. Donc ces magasins finalement de proximité. Et du coup, l'ambition de Totem, c'est vraiment de se dire, est-ce qu'on ne peut pas utiliser la technologie non pas pour livrer le point de vente de plus en plus vite
chez les gens, mais pour vous livrer le produit, mais pour vous livrer le point de vente le plus près de vous. Comment on peut utiliser la technologie pour que vous ayez finalement toujours un magasin de proximité, peut-être à moins de 100 mètres de chez vous, à moins de 100 mètres de votre bureau, de votre lieu de travail, que ce soit un hôpital, un campus, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est vraiment notre vision, créer une nouvelle catégorie de commerce. On pense que ça permet, par rapport, disons, peut-être à la vision du e-commerce ou du Q-commerce, de plus rassembler les gens, parce que la machine à café, historiquement, ça reste quand même un lieu d'interaction sociale très fort. Caméra Café, je pense, nous a beaucoup marqué en France. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est-à-dire que c'est des magasins aujourd'hui en self-service, autonomes, où on essaie de recréer du liant. On a lancé cette offre en janvier. Aujourd'hui, on installe un magasin par semaine. On a commencé par une verticale de bureaux. Donc on en installe dans des belles boîtes du CAC 40, des PME qui peuvent aussi se situer peut-être en deuxième couronne, où vous allez avoir comme seule offre alimentaire autour un supermarché, un kebab, une boulangerie à 15 ou 20 minutes. Donc on vient vraiment recréer de la vie dans ces bâtiments. Et du coup, voilà, on pense que cette proximité, ça permet finalement plus de praticité, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de prévoir, on peut se lever, aller prendre son produit, on peut le prendre du matin, on peut prendre le soir en partant du boulot, et ça vient vraiment créer une boucle vertueuse, parce qu'il n'y a pas vraiment de sac, il n'y a pas vraiment de packaging, il n'y a pas une livraison incessante, on est sur une livraison par jour sur des bâtiments de 200 à 1000 personnes. Donc on a vraiment ici quelque chose qui est assez optimisé pour faire vivre nos bâtiments. Ce qui m'intéresse un peu aujourd'hui, c'est de réfléchir vraiment à la force de la proximité. On aime bien regarder chez Totem le mot proche de deux manières, c'est-à-dire vraiment proche géographiquement. Comment faire en sorte que demain, il y ait 75% des Européens qui aient un magasin Totem à moins de 100 mètres de là où ils travaillent. Mais aussi comment on peut être proche des clients en les connaissant, en pouvant vraiment leur proposer de la valeur ajoutée et des produits qui font sens dans leur quotidien. Pour nous, donc, le premier point, c'est vraiment la proximité physique. On veut être près des clients. Et près des clients, c'est une approche qu'on a du coup à la fois par le mobilier et les magasins qu'on installe dans les bâtiments, et on a aussi une application, donc un magasin dans votre poche du matin jusqu'au soir. Ce qui fait que vous pouvez vraiment faire, disons, deux types d'expériences. Le meilleur du digital, vous êtes derrière votre bureau, vous ne savez pas quoi manger ce midi, vous allez pouvoir consulter les plats et décider de vous déplacer là où avant il y avait la distribution automatique pour aller acheter votre repas, ou vous pouvez aller directement sur place, scanner votre produit, l'acheter et pouvoir le consommer dans la foulée. Donc ça, c'est vraiment un aspect de proximité. On essaie de faire en sorte aussi, par la technologie, qu'on ait un paiement qui soit vraiment efficace. Pas de problème de monnaie ou de devoir faire plusieurs achats comme dans la distribution automatique pour plusieurs produits. Ici, le moyen de paiement, c'est directement l'application mobile, et on est intégré à Google Pay, à Apple Pay, au titre restaurant. Vous pouvez générer votre facture pour pouvoir faire des notes de frais. Donc on vient aussi créer vraiment de la praticité par l'outil digital, ce qui est en général pas du tout permis dans, disons, le marché brick and mortar, dans la rue, les magasins de proximité qui sont encore aujourd'hui avec des bornes de paiement. Et si on regarde la tendance, par exemple, en Chine, il y a énormément d'endroits où le seul moyen de paiement, c'est le téléphone, et on n'a plus du tout de logiciel de point of sales. Il y a des boîtes aussi comme Sunday aujourd'hui qui avancent dans ce sens-là. Deuxième aspect pour nous, c'est l'aspect social, c'est-à-dire que on trouve quand même qu'il y a beaucoup d'achats très individuels aujourd'hui dans l'e-commerce et le Q-commerce, et on a envie de montrer que le commerce de proximité, comme il existait il y a 30 ans, peut recréer du lien social dans l'entreprise, que c'est plus sympa d'avoir un endroit où on peut aller à 5-7 collègues récupérer un repas et manger ensemble, que d'avoir un qui va se faire livrer un sushi à midi, l'autre à 12h40, etc. Donc on vient vraiment apporter cette praticité. Et enfin, pour nous, c'est un aspect écologique.
C'est-à-dire que on pense que le modèle centralisé d'e-commerce ou un peu plus décentralisé de Q-commerce n'est pas forcément un modèle très écologique, puisque beaucoup de livraisons, plutôt qu'une livraison pour 500 personnes dans un bâtiment, on est quand même sur énormément de livraisons individuelles. Ensuite, il n'y a pas de packaging qui est dédié à la livraison, donc on n'est que sur le packaging, disons, des fournisseurs, qui évidemment on essaie de faire évoluer vers du sans plastique. Enfin, on a aussi, nous, tout un travail sur cet aspect écologique, de essayer d'éduquer nos utilisateurs en donnant beaucoup d'informations sur les produits, qu'est-ce qui est sans plastique, quelles sont les origines, est-ce que c'est du circuit court, et vraiment d'essayer de pousser des usages vers des produits de plus en plus sains, et peut-être un peu moins de l'achat de pulsions, mais un peu plus de réflexion. Concrètement, voilà à peu près, ça peut ressembler à ça. Pour pouvoir être le plus proche de nos clients, en fait, on a créé des magasins qui sont modulaires. C'est-à-dire qu'on a 7 éléments élémentaires qui peuvent un peu correspondre à des rayons que vous auriez dans un supermarché. Donc on va avoir une colonne entrée plat dessert pour la restauration soit du midi, soit du soir. Nous, on a beaucoup de clients, par exemple, qui sont ouverts aussi le week-end et qui n'avaient pas de solution de restauration, où vous allez peut-être pouvoir prendre un repas avant d'aller à la salle de sport à 19h et ça va vous éviter de manger chez vous en rentrant à 22h30. On a une colonne de micro-ondes qui est évidemment en lien avec ces plats-là. On a une colonne boisson chaude, donc vraiment la colonne de café traditionnel qui vient à permettre de faire toutes ces pauses-là. Colonne de snacking, sucré-salé. Colonne avec les essentiels du quotidien. Qu'est-ce que c'est les essentiels du quotidien? Vous allez avoir votre déo, des collants, ça peut être des produits hygiéniques, ça peut être des boules caisses, un chargeur de téléphone. Finalement, dans une journée de travail aujourd'hui, je pense que tous les jours, on oublie quelque chose. Il y a quelque chose qui nous manque. On perd 20 minutes pour aller à la parapharmacie le soir. Et nous, on vient essayer d'apporter cette praticité au quotidien. On a aussi une colonne du coup d'épicerie pour pouvoir dépanner, un café pour le lendemain matin, des pâtes et du pesto peut-être pour le soir. Enfin, on a une colonne plutôt de boissons qui va ressembler à ce qu'on peut retrouver dans la distribution automatique, mais là avec beaucoup plus, disons, de largeur de gamme et de produits plutôt frais. Une des forces de notre modèle, c'est qu'aujourd'hui, dans un magasin, on a à peu près 500 références. Mais contrairement à la distribution automatique, on vient apporter beaucoup de variété et beaucoup de rotation. C'est-à-dire qu'on gère à peu près 1500 références dans nos entrepôts centraux. Et on vient en fait créer de la variété, faire en sorte que toutes les semaines, vous avez au moins 20 plats, 10 entrées, 10 desserts différents, des boissons qui s'ajustent. Et nous avons chez Totem aucun magasin qui est identique. C'est-à-dire qu'on fait tourner des algorithmes pour savoir quels sont les produits qui marchent bien, quelles sont les notes, quelles sont les satisfactions, à quelle heure les gens achètent, pour arriver à trouver exactement les produits qui vont convenir peut-être à une boîte qui va avoir une typologie peut-être plus axée sur le sein, à une boîte qui va avoir une typologie peut-être un peu plus gourmand. Donc en fait, chaque magasin est vraiment centré sur l'utilisateur final, centré sur le besoin du coup de ces bureaux et pas du tout centré historiquement sur, disons, les fournisseurs qui veulent pousser leurs produits. L'ambition un peu de arriver à digitaliser toute cette expérience utilisateur, c'est de pouvoir renverser complètement le modèle de distribution. Historiquement, on avait des marques qui conceptualisaient des produits, qui faisaient des énormes campagnes marketing à la télé et partout, qui imposaient ces produits à des fournisseurs. Et finalement, on n'avait pas forcément des produits qui étaient adaptés aux habitudes des consommateurs. On a vu la distribution automatique qui n'a pas changé d'assortiment, je pense, pendant 25 ans. Nous, le but, c'est de faire l'inverse. C'est de se dire, on veut redonner la puissance à l'utilisateur final. On veut que ce soit lui qui fasse ses choix et qu'à partir de ces choix-là, on puisse savoir quel type de produit il faut mettre dans le magasin. Et à partir de là, pouvoir accompagner des marques
dans la conceptualisation de leurs produits. Donc ça nous arrive de parler à des grandes marques pour tester un packaging A dans 50% de nos magasins, un packaging B dans 50% d'autres magasins, et d'essayer de comprendre exactement ce que nos clients veulent pour toujours avoir le meilleur produit, la meilleure proposition de valeur, et vraiment suivre du coup ces habitudes qui évoluent de plus en plus vite. Dernier point sur la modularité de cette offre, c'est-à-dire qu'on peut avoir à la fois des magasins qui vont être situés à tous les étages en remplacement de la distribution automatique, on peut avoir des magasins qui sont en complément d'un restaurant d'entreprise ou un restaurant inter-entreprise, et on peut avoir parfois tout simplement toute la partie restauration qui est gérée par les magasins Totem. Donc on a la possibilité aujourd'hui de s'adapter à n'importe quel type d'espace et de pouvoir installer, déployer nos magasins dans un temps record. Donc, comme je disais, à peu près un magasin par semaine, et on prévoit d'en installer à peu près 200 sur l'année prochaine. Le but de cette proximité, c'est vraiment d'aller avoir une proposition de valeur qui est encore plus forte que la livraison. C'est-à-dire que c'est ici, c'est livré en 0 minute, si on peut dire. C'est donc à tout moment, puisque on passe quand même beaucoup de temps dans les espaces de travail, donc on peut l'utiliser du matin jusqu'au soir. Il n'y a pas les blocages d'horaire, c'est 24/24, 7 jours sur 7. Et c'est au juste prix. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'aujourd'hui, on utilise la technologie pour aller regarder les solutions que vous avez dans votre quartier, c'est-à-dire le supermarché, la boulangerie et ainsi de suite, pour regarder les prix et avoir un positionnement de prix qui est attractif. Donc on se positionne toujours, disons, à un prix comparable à la solution la plus proche, pour que vous ayez un Coca-Cola peut-être à 70 centimes, une San Pellegrino à 70 centimes. Donc vous n'allez pas avoir le premium que vous pouvez avoir dans beaucoup de solutions de distribution automatique, frigo connecté ou de livraison, parce qu'on a réussi, nous, à trouver un modèle aujourd'hui qui est rentable très rapidement, ce qui permet de vraiment faire en sorte que les utilisateurs aient plus de pouvoir d'achat. Et notre idée, c'est que vous n'ayez jamais un doute sur le fait qu'il faut prendre un produit chez Totem, même si vous voulez aller manger dehors dans un parc, c'est pour ramener chez vous. On doit être attractif en termes de prix, et on fait toujours en sorte d'avoir le meilleur prix pour que ça devienne vraiment une solution hyper récurrente. Pour avoir un ordre d'idée, aujourd'hui, on a plus de 10 000 utilisateurs. On a des utilisateurs qui font jusqu'à le top 10% fait 4 à 6 transactions par jour. Donc on est vraiment, notre but c'est de rentrer dans le quotidien, c'est que vous ayez votre marque de café sur lequel vous êtes habitué dans ce magasin, que vous avez vos pauses café, vos snacks et tous ces produits un peu de référence directement sur vos lieux de travail. Évidemment, on ne dit pas que vous allez plus avoir besoin d'aller au supermarché ou à la boulangerie ou à la boucherie, mais on essaye en tout cas de faire gagner aujourd'hui énormément de temps à tous les travailleurs, parce qu'on pense qu'il y a aujourd'hui il y a une objection pour le retour au bureau, c'est la perte de temps dans les transports et ainsi de suite. Donc si on peut faire gagner 30 minutes sur ces achats-là, tant mieux. Et l'autre aspect, c'est que quand même, on a envie de recréer du lien social. Donc on vient aujourd'hui essayer de créer ces lieux de vie au sein de l'entreprise. On permet par exemple à des entreprises de proposer des réductions type 3 € sur un petit déjeuner le lundi matin, ce qui permet aussi d'événementialiser sans d'avoir toute la complexité de gérer un traiteur. Donc voilà, ça c'est encore un autre exemple, disons, de magasin avec une machine à café. Vous avez un paiement aussi par application mobile. Donc aujourd'hui, on a vraiment commencé par la verticale de bureau. On est en train de regarder les campus, les hôpitaux, et notre but à terme, c'est vraiment même de pouvoir aller déposer des magasins, disons, dans la rue, dans des gares, dans des endroits où il y a énormément de passages, et de créer vraiment une application unique sur laquelle vous pouvez aller faire ces petits achats du quotidien, de 1 produit jusqu'à 30 produits. On a vraiment la conviction
par ce modèle complètement digitalisé qu'on va arriver à beaucoup mieux connaître nos clients parce que contrairement à peut-être une chaîne de supermarchés sur lequel ils ont créé la carte de fidélité pour savoir que c'est vous qui allez revenir, nous on connaît vraiment vos habitudes de consommation et je suis capable d'envoyer une notification pour dire tiens, d'habitude tu achètes un café toutes les 2 semaines, peut-être que tu as oublié pour demain et que tu n'en as plus chez toi. Mais vraiment le but en fait, c'est pas d'aller dans de la communication intrusive puisque je pense que sur pas mal de plateformes, c'est vous avez telle réduction jusqu'au 31 décembre. Nous, on connaît tellement les habitudes qu'on peut proposer des choses très contextualisées en disant voilà, tu as moins 1 euro sur le rayon parapharmacie entre 18h et 20h. Du coup vraiment essayer de créer de la praticité, créer des usages et permettre de faciliter le quotidien de tous les travailleurs finalement sur leur lieu de travail. Peut-être quelques chiffres avant de passer aux questions, mais Totem, on a levé aujourd'hui 6 millions d'euros, on est 40 collaborateurs, on fait une croissance à peu près de 20% par mois, 500 références produits, 3 millions de transactions qui sont passées dans nos magasins en physique. Pour moi, tout ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça montre que nos commerces de proximité vont voir de la technologie qui vont arriver et vont pouvoir aussi avoir des armes, prendre le meilleur du physique, prendre le meilleur du digital. On voit Amazon qui investit aussi dans des magasins physiques. On voit des technologies comme Amazon Go. Et je pense que peut-être que la plus grosse disruption n'est pas vraiment la technologie pour faire du e-commerce ou du Q-commerce, mais sur les 30-40 prochaines années, de mettre la technologie vraiment dans notre quotidien, dans tous les magasins de proximité qu'on peut avoir autour. Et nous, on est en train, en tout cas, de construire cette vision, permettre cette logistique et de créer des magasins réellement centrés sur le besoin des utilisateurs et moins centrés sur les fournisseurs qui, historiquement, poussaient les produits. Voilà. Merci. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En attendant, moi j'en ai une. En attendant que vous puissiez réfléchir, en tout cas, si vous avez envie d'en poser. Tu as beaucoup répété le fait que tu connaissais ton client, que tu le connaissais très bien, limite avec un petit sourire en coin. Non, mais j'aimerais bien savoir, de façon pragmatique, comment tu le connais, ce client. Finalement, on n'a pas quelque chose de plus qu'un e-commerce, mais tu vas réaliser beaucoup plus de transactions. C'est-à-dire que moi, j'ai la conviction, disons, quand je dis à quoi sert la proximité, si tu es chez toi, tu vas aller plus acheter au McDonald's le plus près que le McDonald's le plus loin. Donc derrière ça, qu'est-ce que j'en tire? Plus le magasin est proche de là où tu es, plus tu vas faire d'achats. Plus tu vas faire d'achats, plus je vais apprendre à connaître tes préférences. Plus j'apprends tes préférences, plus je peux ajuster ma sélection pour que ça corresponde à tes préférences. Plus tu vas acheter, puisque tu vas avoir une sélection qui te correspond mieux, et donc plus tu vas acheter, plus moi, je vais pouvoir développer des services additionnels ou peut-être être plus compétitif sur les prix. Et en fait, on rentre dans un cercle qui est très vertueux. Et le deuxième élément, c'est vraiment que aujourd'hui, finalement, on n'a pas d'application, je dirais, de livraison qu'on utilise plus d'une fois par jour. Moi, mon application, j'ai des utilisateurs qui l'utilisent 15 à 20 fois par jour. C'est-à-dire qu'on est entre, j'aime pas le mot réseau social parce que c'est pas ce que j'ai envie de créer, mais on est sur de la fréquence d'un réseau social avec des vrais achats. Et en fait, on a la capacité du coup de vraiment, comme je dis, pouvoir te dire, en plus je sais qu'a priori, si tu as pris un café le matin, je sais que tu es au bureau. Donc je peux te dire, tiens, peut-être que tu as envie de faire une pause saine avec tel yaourt associé à tel produit. Et en fait, pour moi, du coup, c'est beaucoup moins intrusif que te dire moins 40 € jusqu'au 31 décembre. C'est ton choix, tu peux désactiver les notifications, mais en fait, je vais essayer vraiment, de pas vraiment, faire de la promotion, mais plus te raconter une histoire, te raconter des use cases, te dire, tiens, bravo, tu as acheté 20% de produits bio, il y a aussi ces produits à découvrir. Mais mon but, vraiment, c'est de dire que, justement, plus je te connais, plus je vais pouvoir être fin,
Et plus ça va être un service qui va vraiment être agréable. On est par exemple en train de designer nous on appelle ça des séries de petits rituels, donc c'est des promotions qui sont contextualisées. On va te dire, par exemple, on va te faire une série pour aider, par exemple, je sais pas, sur la perte de poids parce que tu as décidé que c'était quelque chose qui était important pour toi. Et on va te proposer, par exemple, pendant 9 semaines, de tester un produit qui est 0 calories avec une certaine réduction. Donc en fait, j'ai vraiment la possibilité de rentrer dans le quotidien, d'apporter de la valeur ajoutée et sans pour autant être vraiment dans le discount, dans le 10 euros, dans le 20 euros, dans le 50 euros, mais plutôt t'aider dans ta manière de consommer, éduquer un peu finalement au quotidien, parce que je vais savoir si tu as fait 300 achats au bout de 2 mois, si tu es plutôt bio, si tu es plutôt sain, alors qu'il y a des plateformes, ça prendrait peut-être 5 ans pour qu'ils aient autant d'historique d'achat. Si vous n'avez pas de questions, j'en ai encore une, hein, moi. Vas-y, fais-toi plaisir. Par rapport à la proximité, donc on a compris qu'il y avait cette proximité avec le client par rapport aux informations qu'on a aussi à son propos, et aussi par rapport à l'emplacement du magasin. Comment ils sont sélectionnés, ces emplacements ? Aujourd'hui, on a fait le choix de vraiment regarder là où il y avait le plus de besoins. Donc, si tu veux, pour moi, j'ai un modèle aujourd'hui qui est B2B2C, c'est-à-dire que j'ai un canal de distribution qu'aujourd'hui, soit des entreprises, soit des acteurs de l'immobilier qui gèrent des bureaux. Aujourd'hui, ces acteurs-là, doivent faire revenir pas mal les gens au bureau, ou si c'est pas faire revenir tout le monde à minima, ça doit être un lieu social maintenant. C'est-à-dire que si on vient au bureau, c'est pour aller rencontrer ses collègues, c'est pour avoir vraiment cette interaction-là. Et du coup, eux ont un intérêt de faire revenir au bureau. La distribution automatique, pour être honnête, c'est pas ce qui va nous faire venir au bureau. Je pense qu'on s'en est rendu compte sur les dernières années. La restauration collective, ça marche que entre 11h et 15h. C'est pas un espace de pause vraiment du quotidien. Et aujourd'hui, moins il y a de couverts, plus c'est difficile d'avoir de la variété, plus c'est difficile pour la restauration collective de tourner. Donc on apparaît un peu en ce moment comme la solution qui est un peu l'entre-deux, qui permet de faire vivre le bureau tout au long de la journée. Donc ça, il y a beaucoup, je dirais, de directeurs des services généraux, des environnements de travail, ou tout simplement les RH qui veulent mettre des solutions comme Totem en place. Et de l'autre côté, sur le marché de l'immobilier, aujourd'hui, les entreprises veulent des surfaces qui sont un peu plus petites. Du coup, les propriétaires se disent que peut-être leurs locaux ne vont pas être, disons, loués, et ils ont intérêt d'apporter du service centré sur l'utilisateur pour que tu choisisses leur bâtiment et peut-être pas le bâtiment du voisin. Donc, il va y avoir vraiment une évolution des bâtiments de moins en moins aseptisés, de plus en plus convivial, de vrais lieux de vie pour que finalement on ait un intérêt à aller au bureau plutôt que rester chez soi. Et il faut donner des vrais arguments en fait. Pourquoi c'est mieux d'aller au bureau? Sinon je suis bien chez moi, j'ai appris à travailler chez moi pendant 1 an et demi, j'étais productif, pourquoi je reviens au bureau? Là, aujourd'hui, tout ce qui est service au bureau, c'est plus un nice to have, c'est un must have. Et les boîtes qui ne géreront pas ce changement-là verront leur bureau assez désaffecté. Donc on a vraiment choisi ce canal-là, mais on veut aussi demain aller dans des hôpitaux où je trouve ça quand même inacceptable que tu puisses pas avoir un snack sain dans un hôpital. Tu peux même pas trouver un snack sans sucre dans un hôpital. Dans des écoles, je ne parle même pas de la sélection de produits qu'on propose à nos enfants. Donc en fait, il y a un gros travail à aller faire, à proposer vraiment des magasins plus sains, avec des meilleurs produits, avec la capacité justement d'éduquer et d'avoir une approche en tout cas qui est plus saine que celle qui est aujourd'hui. Et par contre, mon client final, effectivement, c'est des milliers d'utilisateurs, demain des millions qui pourront aussi avoir une app pour aller dans plusieurs magasins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, parfois je vais chez des clients, je vais dans un espace de coworking, on a un entrepôt, on a un bureau, je change de magasin, mais j'ai toujours la même app et j'ai vraiment cette expérience unifiée qui est agréable et satisfaisante.
Bonjour, Charlotte Kidé pour Moulin Rôti. Moi, j'avais une question par rapport au type de produit. En fait, là, c'est uniquement de l'alimentaire et un petit peu de produits première nécessité. Moi, je vends du jouet, donc c'est clairement pas dans le besoin, on est plus dans le plaisir. Mais par exemple, sur des lieux comme des hôpitaux, on peut avoir des naissances et typiquement, on peut avoir besoin d'un cadeau de naissance de dernière minute. Est-ce que ça peut être un type de produit qui pourrait être proposé ? Ouais, bien sûr. Bah, aujourd'hui, je crois qu'on a du Uno pour montrer, parce qu'on a toujours un anniversaire ou quelque chose sur lequel on n'a pas pensé. Il y a certaines, quand on n'est pas dans les espaces, quand on est dans des espaces communs, on a aussi de l'alcool pour les apéros, par exemple. Donc, en fait, il y a pas mal d'usages. Nous, dans la manière dont on a de sélectionner les produits, comme on dit, je veux pas que ce soit mes fournisseurs qui me bloquent. Donc, on a un processus qui est assez simple, qui est assez rationnel, qui est un peu l'équivalent de ce que fait des boîtes comme Facebook, mais pour développer une feature. Qu'est-ce que fait Facebook? Ils vont dire, bah, tu as une idée, tu es développeur, tu as une idée, je te donne 0,01% des utilisateurs, tu le testes, si ça marche, je te donne 0,1 plus un designer plus une autre personne, et puis tu peux progressivement aller déployer, disons, ta feature sur l'intégralité du réseau social. Moi, c'est exactement pareil. Bon, déjà, on vient le tester chez nous dans nos équipes, dans un premier temps, voir si c'est quelque chose qui fonctionne. Ensuite, on va le déployer, par exemple, sur 5 magasins, et ensuite, on va aller le déployer sur l'ensemble. Donc, on essaye justement de faire un critère qui est vraiment rationnel, qui est les achats. Et après, effectivement, on a un enjeu quand même d'espace et de nombre de références, où du coup, on va clairement chercher les références qui ont le plus de récurrence. Mais on est ravi aussi d'avoir des produits qui sont peut-être un peu moins achetés, mais qui dépannent, qui créent un lien émotionnel. L'autre jour, j'étais dans un coworking, quelqu'un qui achète un déo à 9h du matin. Bah, en fait, j'adore parce que ça lui a peut-être sauvé la journée. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa journée, mais au moins, c'est de la vraie valeur ajoutée et il s'en souviendra. Alors que peut-être que le 13e café n'aura pas d'impact, en tout cas dans ce lien justement de proximité que j'ai envie de créer avec mon client final. C'était le Pi-commerce, le commerce de proximité. Un grand merci à Raphaël Delavergne, CIO de Totem, pour sa venue dans le e-commerce Connect. Merci beaucoup. Merci à toi.